Alors, bonjour Agnès. Bonjour. Donc voilà, cette petite vidéo est là pour nous aider à mieux te connaître. On va commencer donc par une petite série de questions un petit peu personnelles pour comprendre quel type d'écrivain tu es. Alors, est-ce que déjà tu peux te présenter brièvement? Alors, je m'appelle Agnès Michaud. Je publie des livres depuis 1993. En tout, maintenant, je dois en être à une vingtaine d'ouvrages, dont une douzaine de romans. Voilà. Dans tous les genres, j'aime bien ce qu'on appelle parfois bêtement les romans historiques, qui sont des romans tout court en fait, mais qui se passent dans le passé. Donc voilà. En général, ce sont toujours des sujets qui m'attirent. J'aime bien, on en reparlera peut-être quand on parlera des ateliers, mais j'aime bien reconstruire une époque, que ce soit les années 30, le 19e, les années 70. Voilà, ça me fait marrer. J'aime bien. C'est un voyage aussi. Ça doit être un truc un peu égoïste quand on est écrivain. En fait, on s'offre plusieurs vies à travers les personnages. Et puis, on s'offre aussi la machine à remonter le temps. C'est bien. Quel est l'oiseau que tu préfères? Alors, c'est la mésange. Et une mésange en particulier à cause d'une anecdote. Bon, d'abord, j'ai des mésanges qui viennent manger à ma fenêtre. Mais quand je travaille, souvent, quand il fait beau, la fenêtre ouverte, un jour, il m'est arrivé un truc fou. C'est que j'étais en train d'écrire. Et une mésange est entrée. Alors, des fois, les oiseaux rentrent, ils s'affolent un peu, ils se cognent contre les murs. Là, pas du tout. Elle est rentrée. Elle s'est posée sur le dossier du fauteuil qui est devant mon bureau. Et elle m'a regardée travailler. Mais vraiment, quoi. Et ça a duré longtemps. Et j'avais beau bouger, pour une fois, l'oiseau n'avait pas l'air effrayé. Donc cette petite mésange ça m'a beaucoup touchée en fait. Voilà. Il y a une sorte de moment comme ça, de contact, que j'ai beaucoup aimé. Je crois qu'on est un peu superstitieux quand on écrit, donc il y avait un truc comme ça. Oui, ça m'a impressionné et touchée. Donc la mésange. D'accord. Autre question, qu'est-ce qui te plaît dans l'animation d'ateliers d'écriture? En fait, c'est quelque chose, les ateliers d'écriture, qui m'inquiétait un peu. J'étais pas sûre d'avoir envie d'en faire. J'étais pas sûre qu'on pouvait y apprendre ou que je pouvais apprendre quelque chose aux gens ou que ça s'apprenait d'abord parce que ça n'est pas mon expérience. Je sais pas, un jour j'ai écrit, je ne sais même pas pourquoi, bon, après avoir longtemps hésité, mais bon, ça s'est fait un peu comme ça et du coup j'ai appris moi sur le tas pour le coup et j'ai dû faire toutes mes petites expériences toute seule parce que c'est un métier où on se voit peu entre nous en fait. Et dans les ateliers, eh bien finalement ce que j'ai découvert et ce que j'adore, c'est le partage. Parce qu'en fait les gens qui viennent ont l'impression, bon, enfin ils n'ont pas que l'impression, on leur donne beaucoup, je leur donne beaucoup, mais ils ignorent souvent à quel point aussi ils me donnent. Pour de multiples raisons. D'abord parce qu'en verbalisant pour eux les pratiques que j'ai et que j'ai apprises sur le tas, euh, je, je, comprends mieux ce qu'il faut faire, même moi. Donc, je raconte toujours cette anecdote, mais elle est vraie. Vraiment au tout début, il y a quelques années, quand j'ai commencé, un jour, je suis sortie des mots rudentes et quasiment à voix haute parce que vraiment, ça m'interpellait. Je fais, mais pourquoi est-ce que je leur dis, je ne le fais pas? Voilà. Parce que ce que je dis, oui, c'est plus clair que parfois ce que je fais sans le verbaliser. Et en fait, ça m'a beaucoup appris aussi. Et puis, on a enfin, en face de soi des gens formidables euh, qui ont besoin d'aide sur des choses très différentes d'ailleurs, suivant les personnes, et qui ont des univers, des personnalités. Non, ouais, c'est formidable. Quel est ton meilleur souvenir en atelier? Mon meilleur souvenir en atelier, oh, j'en ai plein. J'ai eu des groupes que j'appelais des merveilles. Il y a des groupes comme ça magiques. Il y a des groupes magiques parce que un atelier, c'est vraiment aussi un groupe. Et il y a une synergie entre les gens. Et quand la synergie est parfaite, ça arrive. Alors pour moi, je les appelle les merveilles. Ça les fait rire. Je dis, ah, vous êtes des merveilles. Voilà. Ça se passe toujours très bien, mais de temps en temps, il y a encore le degré supérieur où il y a une entente de gens qui ont des personnalités très différentes et qui s'apportent beaucoup les uns les autres. Donc, alors là, c'est le summum. Voilà. Ça j'aime.
Eh bien, merci beaucoup Agnès. Maintenant, on va pouvoir commencer à parler, rentrer un peu dans le vif du sujet, à écrire une histoire en 12 séances et qui, comme son nom l'indique, proposera en fait d'accompagner les élèves dans la production d'un récit sur donc, chaque semaine, sur plusieurs mois. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? C'est mon classique, ça. Écrire une histoire en 12, en 10. Alors, ça se fait à partir de photographies. Donc là, c'est un peu même chose que dans l'atelier sur le roman épistolaire. En fait, j'aime bien qu'à la fin des ateliers, les gens partent avec une histoire et non pas et fait des exercices très séparés. C'est souvent plus motivant. Et donc là, à chaque atelier, il y a une photographie et il faut écrire une histoire absolument à partir de ces photographies et une histoire qui se suive. Donc, c'est un formidable travail d'imagination, d'observation, parce que écrire, c'est bien regarder. Donc, la photographie, c'est le support idéal. Et il faut trouver la liaison. Donc, ça rend extrêmement service, surtout à ceux qui veulent continuer à écrire, parce qu'il faut être malin. Hein. Comment je vais lier, tiens, là, ce que j'ai écrit à l'atelier 1 à partir de telle photo, à la photo de l'atelier 2. Donc, des fois, je m'amuse. Évidemment, pareil, je choisis les photographies. Je ne cherche pas absolument à mettre tout le monde en difficulté. Donc, il y a des liens évidents. Mais ce qui est fabuleux dans cet atelier, c'est que les photographies sont les mêmes pour tout le monde. Et il y a autant d'histoires que de personnes. Voilà, à partir des mêmes photos. Donc là, pareil, je donne des consignes parfois de style où je peux dire, tiens, aujourd'hui, voilà, c'est un dialogue. Voilà. Et ça se construit et il y a un vrai plaisir pour les gens à partir avec une très grosse nouvelle à la fin de l'atelier. Et l'expérience photographique est marrante parce qu'elle oblige beaucoup l'imagination à travailler. C'est chouette. Parce qu'il y a ce qu'il y a dans le cadre, puis il faut aussi qu'ils imaginent le hors cadre. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a au-delà des bords de la photographie. C'est chouette. Merci beaucoup Agnès pour tes éclairages.